Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver sur la chaîne YouTube. Alors je m'excuse par avance pour la luminosité, il fait nuit et donc les lumières sont allumées, ce qui me fait en fait un petit teint jaune, voyez-vous. Alors aujourd'hui je reviens avec un avis littéraire et une fois n'est pas coutume, il n'est pas question d'univers fantastique, mais alors pas du tout, puisque je souhaite vous parler d'un roman paru chez les éditions Michel Lafon, donc qui s'intitule Le dernier battement de cœur. Ne vous fiez pas du tout à la couverture qui est très simpliste, parce que en fait le récit à l'intérieur il est d'une puissance phénoménale. En fait la couverture ne rend absolument pas justice au contenu du bouquin, ce qui peut prêter à confusion, c'est-à-dire que si vous choisissez vos lectures par rapport aux couvertures, peut-être que vous louperez quelque chose en vous fiant à celle-ci. Au départ, je croyais qu'il était question de romance. Alors oui, il est bien question d'amour, mais pas de romance. Ça va bien au-delà d'une simple histoire d'amour. C'est beaucoup plus profond que ça. Alors pour être honnête avec vous, ce n'est pas un coup de cœur, ce n'est pas une déception, ce n'est pas une révélation, c'est une histoire qui m'a beaucoup touchée. Et disons que ce récit, en fait, c'est plus le dada de ma sœur Lia que le mien. On est très différentes en matière de goût littéraire. Moi j'aime énormément le fantastique, comme vous le savez, ainsi que les romances paranormales, Beat-Lit, etc. Et ma sœur est un peu plus terre à terre, des récits poignants comme des témoignages, quoique elle lit aussi du young adulte, mais disons que en matière de récits réalistes, ma sœur sera beaucoup plus intéressée que moi. Moi j'aime franchement les univers où on peut s'évader, et clairement ici c'est absolument pas le cas. Alors franchement, même si c'est une lecture qui était très intéressante, qui s'est lue très vite, ce n'est pas un coup de cœur parce que je n'ai pas pu m'identifier au personnage par la thématique qui est poignante et touchante. C'est plutôt un récit qui va s'adresser, ou en tout cas qui va toucher les mamans. Voilà, étant donné que je n'ai pas d'enfant, que je ne suis pas maman, je n'ai pas pu en fait me mettre à la place de l'héroïne et me projeter. C'est impossible puisque je ne suis pas maman. Et du coup, c'est un récit en fait qui résonnera dans le cœur des mamans principalement, et peut-être des papas, s'il y a des papas lecteurs, on ne sait jamais. Mais franchement, si je devais conseiller ce roman, je l'adresserais davantage aux mamans, puisque généralement, vu qu'elles sont mamans, et quand il est question d'enfants, de nourrissons, d'enfants en bas âge, et ben ça éveille l'instinct maternelle, l'instinct de protection maternelle, et c'est pourquoi ce récit pourrait en fait résonner davantage dans le cœur d'une maman que dans le cœur d'une lectrice lambda comme moi qui n'est pas encore maman, pas parent du tout. Bien évident, je ne vais pas vous lire la quatrième de couverture, je ne vais pas résumer non plus le roman. Vous vous imaginez bien qu'il est très court, un peu plus de 200 pages, qui se lit très vite. Le récit est particulièrement bien rythmé et le roman se suffit à lui-même. Du début à la fin, on a les réponses, on a des questions, on a les réponses. Donc pourquoi avoir plus? Mais voilà, c'est un récit qui est tellement touchant, et derrière il y a une citation qui dit « un livre qui touche en plein cœur ». C'est forcément un récit, un livre qui va toucher tous les lecteurs, mais qui va résonner davantage dans le cœur d'une maman, puisque c'est vraiment une thématique qui tourne autour de la maternité, des enfants, sans trop spoiler. Et franchement, je pense sincèrement qu'il devrait plaire à ma sœur, vu que c'est quelque chose qui la touche, les enfants qui ont des difficultés, qui naissent avec des maladies, avec des handicaps. Ce sont des thématiques qui plaisent énormément à ma sœur, et je pense que ce récit pourrait lui plaire. En tout cas, moi j'ai aimé lire ce roman. Je ne connaissais pas du tout l'auteur, et Michel Lafon est un éditeur
vers qui je me tourne les yeux fermés parce que jusqu'à présent je n'ai jamais été déçue par un de leurs romans, de leurs publications. Et pour une fois, c'est encore la preuve, même si c'est pas une révélation ni un coup de cœur, ce fut une lecture très plaisante, une thématique bouleversante. Et rien que pour ça, je vous conseille ce roman davantage si vous êtes maman et que vous avez un peu la même sensibilité que ma sœur, touchée par les tracas des petits, par les maladies rares, par les handicaps. Je pense que c'est un récit qui pourrait vous correspondre. Dans ma chronique, je vous la mettrai en barre d'infos, j'ai franchement l'impression que peut-être l'auteur a été touché par cette histoire qu'elle a peut-être vécue et que du coup elle s'est inspirée en fait d'une histoire réelle pour pouvoir transposer à merveille les sentiments et les émotions. C'est criant de vérité qu'on se demande si elle n'a pas vécu une tragédie comme celle-ci. Je ne sais pas si vous l'avez lu, mais si vous l'avez lu, n'hésitez pas à m'indiquer en commentaire si ce fut une révélation pour vous, un coup de cœur, ou si comme moi, ce fut une lecture plaisante, mais sans plus. Peut-être que d'autres lectrices non maman ont eu une révélation, ont été touchées bien plus que moi. En tout cas, ce n'est pas une déception. Donc voilà, je vous en parle sur la chaîne, peut-être pour titiller votre curiosité et justement vous pousser à investiguer sur ce titre et pourquoi pas vous laisser tenter. Moi, je ne regrette absolument pas cette lecture, je suis très contente d'avoir eu l'occasion de le découvrir. Et puis surtout, ne vous fiez pas aux couvertures parce que des fois c'est vraiment trompeur. La preuve, ici c'est simplissime. Moi je croyais que j'allais avoir une romance un peu comme dans les young adultes ou les new adultes, et en fait c'est pas le cas. Il est bien question d'amour, mais plus d'amour paternel et maternel que d'une relation homme-femme. Mais ça change, c'est tout aussi plaisant. Et c'est vrai que même si je sors pas beaucoup de mon univers de prédilection, eh bien quand j'en sors, ce n'est pas pour rien puisque je n'ai quasiment pas de déception quand j'ose sortir de mon genre favori. J'espère que ce petit avis express vous a plu. N'hésitez pas à aller lire ma chronique qui est beaucoup plus ordonnée. En plus, j'ai mis un extrait qui parle et qui résonne en moi, même si c'est pas au sens littéral du texte. En tout cas, il me parle beaucoup. Et voilà. Eh bien écoutez, portez-vous bien, prenez soin de vous et des gens que vous aimez. Et puis je vous dis à très bientôt avec de nouvelles vidéos. Ciao!